Dans cette partie 7.4, on va introduire le modificateur statique pour expliquer en fait à quoi il sert et comment on l'utilise dans le contexte des méthodes et des attributs. On va commencer pour ça par un exemple qui va nous montrer comment on peut utiliser le statique pour une méthode. Dans cet exemple, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer à quoi ça sert le statique et puis comment on l'utilise. Alors, jusqu'à maintenant, on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu. Jusqu'à maintenant, ce qu'on avait, c'est qu'on se trouvait dans une classe, ici à la classe example 741, avec notre main. Lorsqu'on voulait créer des fonctions, eh bien, on déclarait nos fonctions comme public statique, par exemple ici square, qui va prendre un paramètre x et retourner x au carré. Donc le public, on a vu, ça parle de la visibilité de la fonction, c'est-à-dire qu'elle est accessible de partout. En l'occurrence ici, on pourrait également l'enlever et appeler la fonction de la même manière. Donc si par exemple là, on essaye de calculer la mise au carré de 5, eh bien je peux accéder à la méthode square ici vu que je suis dans la même classe. Mais on en était resté à déclarons toutes les méthodes comme étant publiques. Alors ça a été expliqué. Maintenant, la partie statique qui est là, ce que ça signifie, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'instance pour appeler cette méthode-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette méthode peut être appelée sans avoir besoin de créer un objet. Alors, normalement, les fonctions appartiennent à une classe. C'est le cas. Ici, si je souhaite, je peux également écrire example741.square. Parce que la méthode square se trouve dans la classe example741. Pour simplifier un tout petit peu la notation, lorsqu'on est dans la classe elle-même, eh bien on n'a pas besoin de mettre le nom de la classe. Vous voyez ici, je suis dans la classe 741, la méthode square est dans la classe 741, le main aussi, j'ai pas besoin de mettre le square. Mais gardons-le juste pour pour être complet dans l'explication. Donc là, on a notre méthode, tout fonctionne comme on a vu jusqu'à maintenant, et c'est la manière qu'on avait d'appeler les fonctions jusqu'à maintenant. On a vu que les classes, ça pouvait servir à contenir plusieurs fonctions qui étaient reliées entre elles. Par exemple, la méthode square qui est là, mise au carré, c'est une méthode qui irait bien dans une classe mathématique. Alors j'en ai fait une ici à droite, une classe simple math, qui est vide pour l'instant, mais dans laquelle je vais mettre maintenant la méthode square. Pour l'instant, cette méthode, eh bien, elle est à l'intérieur de la classe ici, et puis je n'ai pas changé son prototype. Si je veux l'appeler depuis ma classe ici example, eh bien, je dois changer le nom et écrire simplemath.square 5.